toute situation. Certaines personnes disent que c'est depuis qu'elles sont devenues chrétiennes ou chrétiennes, ou qu'elles ont accepté le Seigneur Jésus, que les choses ont empiré dans leur vie. Bien-aimés, Dieu n'est pas un menteur. Au-delà de la situation qui peut paraître difficile, il faut savoir que Dieu a mis tout pouvoir entre les mains de son Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui ait la victoire. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu jouis de l'autorité de Dieu. Quelle grâce, bien-aimée. Alors, quel que soit le nom que les gens ont pu te donner à cause de ta situation, tu as l'autorité et tu as le pouvoir que Dieu t'a octroyé pour changer les choses. Tu es capable, bien-aimé, de refuser et d'annuler ce nom qui t'a été attribué, car il ne fait pas partie de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et avec une foi inébranlable, recevoir la solution à ton problème au nom de Jésus. Amen. La rencontre avec le Seigneur Jésus permet de prendre conscience de son identité et de tout ce que cela implique. Le diable est conscient de toutes ces choses et il vient, comme la parole de Dieu nous le dit, rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il utilise le mensonge, bien-aimé. Le diable utilise la peur, il utilise le doute pour faire croire à l'enfant de Dieu qu'il n'y a pas d'issue pour sa situation. Dieu nous dit que c'est un menteur. Le diable est un menteur et qu'il parle de son propre fond. Ceux qui partisent avec lui ont le même fond que lui, c'est-à-dire un fond différent de celui de Dieu. Celui de Dieu qui est la vérité et la vie. Amen. L'enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. L'enfant de Dieu ne doit pas penser que Dieu n'entend pas ses cris et que Dieu ne voit pas sa souffrance. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Amen. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, bien-aimé. Il voit, il entend tout et descend pour venir en aide et pour rendre justice à ses enfants. Ces enfants qui marchent dans la vérité et qui lui obéissent. Dieu agit. Il a agi, bien-aimé. Il continue à agir et il agira éternellement. Amen. Amen. Il te dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi et il sait aussi ce qu'il t'a donné. Les voisins de cet homme bien-aimé ne l'avaient pas reconnu tant sa situation avait changé. Il avait rencontré le Seigneur Jésus et il avait fait confiance au Seigneur Jésus. Amen. Lui qui n'avait jamais vu le soleil, lui qui n'avait jamais vu le jour, non plus tout ce que Dieu avait créé. Cet homme, ce jour-là, devait savourer sa nouvelle condition. Il ne serait plus obligé de manger, de mendier, bien-aimé, pour vivre. Dieu est capable de faire cela aussi pour toi. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Crois-tu tout ce que le Seigneur te dit par rapport à ta situation? Et surtout, lui fais-tu entièrement confiance? Parce que Dieu parle. Dieu parle toujours à ses enfants. Bien-aimés du Seigneur, quelle que soit la situation que la personne, l'enfant de Dieu peut vivre, Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas sourd et Dieu n'est pas muet non plus. Lorsque l'enfant de Dieu traverse une situation difficile, Dieu lui parle, mais il est tellement préoccupé, emporté par cette situation, il se laisse dominer par la situation, si bien qu'il n'entend pas quand Dieu lui parle. Quand Dieu lui répond,
quand Dieu lui donne la solution, quand Dieu lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, il n'entend pas parce que le cœur n'y est pas. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-tu tout ce que le Seigneur te dit par rapport à ta situation et surtout lui fais-tu entièrement confiance, faire confiance à Dieu? Cet homme bien-aimé était obligé de dire chaque fois c'est moi. Il était obligé de dire c'est moi. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens ne vont pas non plus te reconnaître parce que ta rencontre avec le Seigneur Jésus a fait de toi une personne nouvelle, une personne qui ne se courbe pas, ou bien une personne qui ne courbe plus les chines devant les situations, une personne qui ne passe plus son temps à se lamenter, mais une personne qui relève la tête parce qu'elle sait en qui elle a cru. Amen. Amen. Le visage de cette personne bien-aimée va changer. Le visage ne sera plus le même. Celle qui s'asseyait, cette personne, par terre et pleurait. Pensez au désespoir, bien-aimé. Les choses avec la rencontre avec le Seigneur Jésus changent. Tout simplement parce que l'enfant de Dieu croit et sait que Dieu est là, que Dieu est au contrôle de sa situation. Et en dehors de Dieu, il n'y a personne vraiment bien-aimé. Lorsque l'enfant de Dieu commence à confesser, à croire qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne, à ce moment-là, elle saura vers qui se tourner parce qu'il n'y a que Dieu. Amen. Mais si l'enfant de Dieu se dit qu'il y a le grand frère qui est par là, le père est par là, l'oncle est par là ou la tante, et que dans son cœur, il élève cette personne et la place à côté de Dieu bien-aimé, les choses ne changeront pas. Dieu nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais qui trouve grâce parce qu'il se confie en Dieu. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de toute situation. Dieu est au-dessus de ce que le Père qui a mis au monde l'enfant peut apporter, la mère peut apporter, l'oncle, le frère peut apporter, parce que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Et lorsque l'enfant de Dieu lui fait confiance, il marche d'un pas rassurant. Amen. Rassurant et rassuré parce qu'il sait où il met les pieds. Il ne marche plus en titubant. Il ne marche plus comme quelqu'un qui est dans le noir, qui ne sait pas s'il y a un mur devant lui ou pas. Mais il relève la tête parce qu'il sait en qui il a cru. Lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, cela se voit. Bien-aimé, lorsque Dieu agit, cela se voit. Et cela ne peut passer inaperçu. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Soyez rassurés, bien-aimés, que lorsque Dieu étend sa main et lorsque Dieu agit dans la vie de son enfant bien-aimé, cela est à perpétuité. Bien-aimés, vous allez récolter les fruits, vos enfants aussi vont récolter les fruits, et les enfants de vos enfants aussi vont récolter les fruits, parce que vous avez semé au bon endroit. Amen. Amen. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Bien-aimé, tu te ressources et te reposes entièrement sur Dieu, lui qui te donne sa joie, lui qui te donne sa paix, lui qui te donne sa force et surtout son amour sans fin, comme lui seul sait le faire. Les situations peuvent arriver, mais lorsqu'on sait en qui on a cru,
les gens vont se dire, mais c'est comme si cette personne, tout allait bien dans sa vie. Oui, bien-aimé, tout va bien pour l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Quelles que soient les situations, tout va bien. Parce que l'enfant de Dieu sait qui est au contrôle de sa situation. Qui est celui qui agit? Qui est celui qui travaille dans le secret? Il sait, et c'est Dieu. Il peut dormir tranquille. Quel que soit ce qui peut être devant ses yeux, quel que soit ce que l'ennemi peut mettre, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, bien-aimé, Dieu dit, annule, rejette ce nom, parce qu'il ne fait pas partie de ton identité d'enfant de Dieu. Relève la tête et fortifie-toi, parce que l'amour de Dieu est sans fin et sa grâce se manifeste chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est avec assurance que tu pourras dire très fort devant les gens, c'est moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen, bien-aimés. Soyons dans la joie. Parce que Dieu nous aime. Amen. Que Dieu, quand Dieu nous apprend, nous dit toutes ces choses, c'est parce qu'il veut agir et qu'il voit l'état de cœur de ses enfants. Il voit la situation que vit son enfant et il veut que les choses changent. Dieu veut agir, mais il veut que son enfant aussi soit participant. Amen. Que son enfant ne croise pas les bras, qu'il ne passe pas son temps à se lamenter,
mais qu'il sache qu'il a un Père qui tient toutes choses dans ses mains et qu'il a un Père qui agit. Amen. Réjouissons-nous, bien-aimés, de toutes ces choses que Dieu nous donne en cet après-midi. Amen. Nous allons, bien-aimés, chacun demander à Dieu de parler à notre cœur. Nous allons demander à Dieu de nous dire, de parler à notre cœur afin que nous sachions, bien-aimés, où nous nous trouvons, dans quelle position est-ce que nous sommes. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si nous nous lamentons, nous nous abandonnons, si nous laissons les situations nous dépasser, demandons, bien-aimés, à Dieu de nous fortifier. À Dieu, par le Saint-Esprit, de rappeler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir les choses comme Dieu veut que nous les voyions, avec ses yeux, mais non plus avec les yeux de la raison, mais les yeux de Dieu, les yeux de la foi. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel, mon Dieu et mon roi, Père de gloire, je loue et bénis ton Saint-Nom. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infiniment grand pour tes enfants. Ô Père éternel, toi qui as envoyé Jésus-Christ, afin qu'aucun ne périsse, Père, mais que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité, mon Dieu et mon roi, au salut bien-aimé, afin que nous vivions, ô Père éternel, dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, éternel, mon Dieu et mon roi, dans chaque cœur sonné, ô Père